Salut à tous, on se retrouve dans la série Actu Mercato, la série Actu du Mercato. Et donc aujourd'hui, on est quand même très gâtés parce qu'il y a trois très grosses infos. On va parler de Scamacca, on va parler de De Ligt et de Cristiano Ronaldo. C'est trois dossiers qui font beaucoup parler et on serait proche donc d'un dénouement potentiellement très bientôt, comme je l'ai dit. Donc voilà, alors c'est vrai qu'en ce moment, je parle beaucoup du Barça, je suis très focus sur ce club-là. Mais quand je vois ce qui se passe autour des autres clubs en Europe, ça me donne envie d'en parler et je pense clairement qu'il y a matière à débattre tout simplement. Donc là, on va commencer par le cas de Scamacca et c'est un dossier qui me surprend un petit peu parce qu'on parle d'un possible accord, ou en tout cas très proche, entre le PSG et Sassuolo pour 50 millions d'euros. C'est quand même une grosse somme. Et puis, en fait, ce qui me choque un petit peu, c'est que c'est mis sur Scamacca, sur un profil comme tel. Ça me surprend un peu. Alors, je vais expliquer pourquoi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, Scamacca, c'est un attaquant de plus d'1m90, donc qui est très grand, comme vous l'avez compris. Il a un plutôt bon jeu de tête. Et moi, si je devrais un petit peu le décrire, je le vois comme un joueur qui peut très bien jouer dos au but. On peut donc miser sur lui pour son jeu dos au but et donc du coup pouvoir faire en sorte qu'on puisse s'appuyer sur lui. Mais il peut aussi se retourner, il est quand même assez agile et il a surtout une bonne finition. C'est un buteur assez complet qui peut participer dans le jeu, mais qui peut aussi terminer les occasions. Après, il peut prendre un petit peu la profondeur, mais ce n'est pas forcément là où on l'attend. Je pense qu'il est plutôt utile quand tu joues face à un bloc bas. Il peut beaucoup se servir dans son jeu de tête et dans son jeu tout simplement dos au but, comme je l'ai dit. Maintenant, ce qui me surprend, c'est que le PSG va jouer avec un type dans un 3-5-2, c'est ce qu'on entend le plus. On aura certainement Neymar en 10 et puis deux attaquants devant. On parle beaucoup du duo Messi-Mbappé. Et dans ce cas-là, Scamacca, il sera donc le remplaçant de qui? Ça, je ne comprends pas trop. Alors, c'est un profil différent, mais il sera certainement le remplaçant d'Mbappé, par exemple. Ok, mais c'est quand même particulier, quoi, parce qu'il n'a vraiment aucun point commun avec Mbappé, ni avec Messi, ni avec Neymar. Donc, ils veulent vraiment un profil différent. Mais quand tu vois ces gros noms-là, tu te dis qu'il ne sera pas titulaire, bien évidemment, il sera sur le banc. Et mettre autant d'argent comme ça sur un joueur qui n'est pas forcément confirmé encore et qui va être sur le banc, c'est quand même très surprenant. Et moi, je pense que c'est pas si mauvais d'investir de l'argent comme ça sur un jeune joueur qui pourrait progresser à l'avenir. Mais c'est pour le faire jouer donc, surtout sur le banc, on va dire, donc du coup il ne va pas jouer. Et en plus de ça, quand tu sais que le PSG a d'autres manques, d'autres besoins, pour moi, c'est pas logique. Je pense qu'au milieu de terrain, ils ont beaucoup d'argent à investir. Ils doivent clairement se renforcer. Il y a pas mal de choses quand même à améliorer au milieu de terrain, soit au poste de relayeur, au poste pourquoi pas de 10, au poste de numéro 6. Ils peuvent se renforcer en tant que remplaçant, en tant que titulaire. Ils ont beaucoup besoin de qualité, je pense, au milieu de terrain. Alors qu'en attaque, c'est déjà très fourni. Il y a quand même de très gros noms. Et les problèmes, avec de tels joueurs, c'est dur de les mettre sur le banc. Donc, du coup, Scamacca, j'ai l'impression que c'est lui qui va pas non plus beaucoup jouer. Et comment voulez-vous qu'il progresse? Un jeune joueur a besoin de beaucoup de temps de jeu, donc ça ne me paraît pas très logique. Donc je suis très mitigé. Est-ce que dans les commentaires en français, est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Mais maintenant, on va passer au prochain dossier qui concerne Matthijs de Ligt. Et là, pour moi, c'est bien plus intéressant, que ce soit pour le joueur ou pour le club, parce qu'on parle d'un fort intérêt du Bayern Munich pour Matthijs de Ligt, et ça me paraît quand même très intelligent de leur part. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la Juventus serait potentiellement vendeur, mais seulement dans le cas où il y a beaucoup d'argent donc qui est mis sur la table, parce qu'il y a une clause de 120 millions d'euros. Le jeune Matthijs de Ligt, et certainement qu'on parle de 60 à 80 millions d'euros pour le laisser partir. On ne sait pas encore, mais ça parle de ce genre de prix-là, et c'est peut-être un peu trop cher pour le Bayern. Maintenant, je pense qu'ils vont déjà prouver, s'ils sont vraiment très intéressés, ils vont mettre la somme. Regardez par exemple Lucas Hernandez, ils le voulaient à tout prix, ils ont mis 80 millions d'euros pour le faire venir. Je pense que le Bayern on les caricature un peu trop, et si jamais ils perdent Lewandowski, il va bien falloir quand même qu'ils fassent un ou deux gros coups sur le marché en plus. Et De Ligt, pour moi, c'est intelligent. Si tu prends Mané, offensivement, tu es quand même très bien, il peut jouer au poste de faux numéro 9. Et puis, je pense que leur secteur prioritaire, c'est vraiment la défense. Le milieu de terrain est très bien fourni, l'attaque, il y en a quand même énormément de très haut niveau en tant qu'ailier ou quoi. Et puis la défense, c'est quand même trop fragile, ils prennent trop de buts trop facilement, et du coup un De Ligt, il peut quand même apporter plus de sérénité. Alors ça, comme je dis à chaque fois, il n'est pas au top de sa forme. Et puis en plus de ça, le Bayern joue quand même très haut sur le terrain, laisse beaucoup d'espace dans leur dos. De Ligt, c'est pas forcément un joueur très rapide, mais dans ce registre-là, plus haut sur le terrain, il peut beaucoup apporter de par son engagement physique, de par son pressing, son anticipation, parce que c'est quand même un joueur très intelligent qui a une belle lecture de jeu. Donc je pense que par rapport à ça, il peut beaucoup apporter. Et puis surtout à la relance. Parce que si un défenseur joue très haut sur le terrain, il doit être à l'aise dans le pied parce qu'il sera amené à devoir casser des lignes, à devoir trouver des hommes libres, et ce sera certainement lui le premier relanceur. Et dans ce cas-là, De Ligt, pour moi, il peut très bien le faire. On l'a vu techniquement quand même, il est très à l'aise.
ça peut être un très bon transfert. Après, pour une telle somme, j'irais plus par exemple sur un Skriniar, un joueur de ce genre-là. Mais De Ligt, ça reste quand même déjà très costaud. En plus, ça, c'est un très jeune joueur, donc s'il veut préparer l'avenir, moi je trouve ça assez intelligent. Je pense pas que ce soit le meilleur coup à faire, comme je le dis, à ce prix-là. Mais tu peux essayer de relancer quand même une bête. Et si jamais il retrouve vraiment son niveau, le potentiel qu'on lui a donné, il peut devenir le numéro au monde. Honnêtement, il a un énorme potentiel, ce gars-là. Je pense juste qu'il a fait un mauvais choix de terrain en jouant à Juventus, tout simplement. Alors, pour terminer, on va parler de l'ami Cristiano Ronaldo. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même assez fou. Pas mal de très gros médias très sérieux annoncent tout simplement que Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United. Il a tout simplement déclaré, enfin pas officiellement, mais en tout cas il a dit à la direction, et il voudrait partir parce qu'il ne jouera pas Ligue des Champions. Et Monsieur Ligue des Champions va à tout prix la jouer. Comme vous le savez, il veut péter tous les records. Et s'il ne joue pas une saison Ligue des Champions, pour lui c'est clairement un drame. Donc il serait prêt à quitter United et pourquoi pas rejoindre un concurrent direct, comme par exemple Chelsea. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Ronaldo, pour qu'il quitte United, il n'y a pas beaucoup d'options. Le PSG, ils l'ont dit, ils veulent plus de bling-bling, etc. Pour moi, ce serait complètement fou d'aligner Messi, Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo, Scamacca, enfin ça n'a aucun sens. S'ils le font venir, le nouveau projet, il n'aura aucun sens, ce serait complètement ridicule. Après, si tu regardes, il y a le Bayern potentiellement pour remplacer Lewandowski. Maintenant, le Bayern qui investira de l'argent sur un joueur de 37 ans avec un énorme salaire, ça paraît quand même compliqué. Après, à noter que Cristiano Ronaldo, selon les rumeurs, serait prêt à considérablement baisser ce salaire pour rejoindre un club que j'ai des champions. Ça, il faut quand même le prendre en compte. Mais après ça, il reste quand même Chelsea. Et ça me paraît complètement fou. Surtout pour un côté Chelsea, côté United, un peu moins, on va dire, mais côté Cristiano Ronaldo, côté image, côté sportif, pour moi, c'est une catastrophe totale si jamais il va à Chelsea. Je ne comprendrais pas ce transfert, ce serait pour moi l'un des transferts les plus fous. Alors, je m'explique déjà, Lukaku qui est arrivé à Chelsea, qui n'a pas réussi là-bas. Et puis, donc, du coup, tu vas le renvoyer à l'Inter pour prendre Ronaldo. Ronaldo, c'est pire que Lukaku. Pas en termes de qualité, en termes de profil. Et je pense que c'était clairement une question de profil parce que Lukaku, pour moi, c'est un joueur qui a énormément de qualité. Mais son profil ne colle pas avec celui de Chelsea, qui est une équipe quand même très mobile, qui aime bien jouer avec un faux neuf, qui aime bien jouer avec des joueurs qui permutent, qui pressent énormément. Tout le monde fait le travail défensif, etc. Lukaku, c'est pas trop dans son ADN. En plus, ça pour combiner, ça c'est un peu compliqué. Tu mets Ronaldo, lui, il veut simplement marquer des buts. La participation qu'il a dans le jeu, il s'en fout un petit peu. Et donc, pour moi, par rapport à ça, ça ne colle pas forcément. Et puis même, imaginez pour Ronaldo, qui quitte United pour aller chez un concurrent direct en première ligue, qui est donc Chelsea, son image va être catastrophique. Et puis même, en 3 ans, il aura fait 3 clubs différents. La Juventus, United, puis Chelsea. Et imaginez qu'à Chelsea, il n'arrive pas à gagner des champions, ou en tout cas, il n'arrive pas forcément à faire quelque chose de grandiose. Ah ben dans ce cas-là, on dirait que sa fin de carrière, c'est une catastrophe. Juventus, individuellement ok, mais collectivement il n'a pas su gagner des champions, c'était l'objectif de base. United, ok, il a marqué ses buts, mais en soi, il n'a rien fait de spécial. Et ils ont fini 8e en championnat, il n'a rien pu faire tout simplement. Et puis il va à Chelsea, ça ne marche pas. Ça serait clairement catastrophique pour lui, pour son image. Et sa fin de carrière va clairement beaucoup trop tâcher sa carrière de base qui est quand même extraordinaire. Donc pour moi, il a beaucoup trop à perdre. Alors certes, il va certainement rester à United, qui ne jouera pas avec des champions, ça va lui faire chier. Mais si jamais il arrive à faire une bonne saison sous Ten Hag, qui relance un petit peu la vapeur United, ça a quand même un bel accomplissement. Et puis pour le storytelling, ce serait quand même une bonne chose pour lui. Et je pense que pour un tel joueur, c'est très important d'avoir une bonne storytelling et pas du gars qui pense qu'à lui, qui veut à tout prix gagner des champions, ou en tout cas participer, avoir le plus de chances possible de son côté pour pouvoir performer. Enfin, pour moi, c'est pas le top tout simplement. Et je trouve quand même que ce serait une idée très très mauvaise d'aller à Chelsea après tout ce qu'il a fait jusqu'à présent dans sa carrière. Donc voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à tous ces dossiers-là. Et puis sinon, moi je vous dis peace.